Moi, je m'appelle Florian Alix, je suis responsable des opérations chez Airfanglab. On édite un logiciel EDR, Endpoint Detection and Response. C'est une solution avancée pour gérer les cyberattaques sur les systèmes d'information. Il faut revenir en fait au contexte aujourd'hui. On a vraiment une menace qui est permanente. L'ANSSI, au début de l'année, a recensé une croissance de plus de 250% des attaques par ransomware. En plus de ça, la menace, elle est polymorphe, elle est évolutive, donc les solutions usuelles, type les antivirus, ne sont plus en mesure de gérer toutes les attaques. L'EDR vient répondre à cette problématique. Il va collecter un grand nombre d'informations pour pouvoir identifier les comportements anormaux, donner les informations nécessaires pour qualifier plus vite le problème et revenir du coup le plus rapidement possible à un état nominal. C'est vraiment un patrimoine informationnel qu'on va pouvoir créer grâce à cette solution. À Airfanglab, notre objectif, c'est de nous adapter au contexte de notre client pour justement lui permettre de protéger au mieux son indépendance numérique sur ses données. Aujourd'hui, au vu du contexte, c'est toutes les entreprises et toutes les administrations qui doivent s'équiper d'un EDR pour faire face à la menace qui arrive. Aujourd'hui, les RSSI, ils ont bien pris conscience qu'il y avait besoin d'accélérer le cycle de traitement d'un problème de sécurité. Et cette accélération, elle passe déjà par une détection plus rapide, mais aussi par un traitement plus rapide de cette menace. Cependant, les RSSI font également face à un gros problème RH. C'est difficile de trouver aujourd'hui des ressources expertes en lutte informatique défensive qui vont pouvoir vraiment animer la gestion de crise quand une attaque se produit. Du coup, avec notre EDR, nous, on va chercher à automatiser. C'est pas une difficulté puisque l'intelligence artificielle, c'est une vraie rupture technologique sur le domaine. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir la connaissance du terrain pour pouvoir apporter finalement les automatisations là où c'est le plus vital et permettre aux experts de se concentrer sur l'essentiel. Notre réseau de partenaires prend vraiment tout son sens puisqu'on va avoir cette continuité, on va permettre d'apporter des solutions qui sont les plus efficaces possibles. Le problème avant les EDR, c'est que tu passais avec ta clé USB en gestion de crise sur tous les postes qui étaient compromis pour récupérer poste à poste les informations. Donc pour peu que l'attaquant il se soit installé de manière suffisamment étendue sur le parc, ça pouvait te prendre plusieurs jours. Donc du coup l'EDR, c'est quand même vraiment plus intéressant parce que là tu vas pouvoir lancer automatiquement l'investigation depuis ta console centrale et tu sors pas de ta salle de gestion de crise. On a 3 objectifs. La première, c'est de donner de la visibilité à nos clients sur leur système d'information. Et donc ça passe par une plateforme XDR qu'on est souvent en train de construire. Il s'agit en fait de casser vraiment les silos entre les solutions de sécurité pour donner une vision globale d'une attaque. Deuxième objectif, c'est d'améliorer l'efficacité des SOC. Aujourd'hui, il y a une vraie fatigue des analystes sur la gestion des faux positifs et donc il faut leur proposer des moteurs qui soient robustes mais qui s'adaptent également à leur contexte et au système d'information qu'on supervise. Et le troisième besoin, c'est d'appuyer en fait le travail des équipes de réponse à incidents, ces CERT, et d'automatiser au maximum ce qui est inutile en fait pour qu'ils se concentrent vraiment sur la qualification du problème et qu'on puisse empêcher la surcompromission pendant l'attaque. Bon, maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet et voir un petit peu l'envers du décor et comment fonctionne notre EDR. Alors là, on est sur le dashboard de la solution et c'est à partir de ce dashboard qu'on va pouvoir vraiment faire tout le suivi du déploiement de l'EDR, donc à la fois d'un point de vue des alertes de sécurité. Bon là, il y en a beaucoup parce qu'on est sur une plateforme de test, donc forcément, on fait sonner plein de choses pour avoir des choses à montrer. On va également pouvoir suivre le déploiement opérationnel de l'EDR. Donc notamment, là, on a 2 indicateurs qui nous permettent de voir la consommation des ressources par la solution. Sur les terminaux, l'EDR il va consommer très peu de ressources et donc on va avoir 0 impact sur les métiers. Puis en dessous, on va pouvoir faire le suivi de notre déploiement opérationnel. Alors déploiement, quand on va vouloir déployer les agents, ça se passe très rapidement. Un agent il est opérationnel sur le poste en moins de 10 secondes et surtout on n'a pas besoin de redémarrer le terminal quand on veut le déployer. Donc là on arrive sur la vue alerte et dans cette vue là c'est vraiment là où on va pouvoir faire tout le suivi de nos investigations et notamment on a la matrice attaque qui recense en fait toutes les techniques et tactiques des attaquants. Donc c'est vraiment toutes leurs procédures pour impacter nos systèmes et toutes nos alertes vont être représentées dans cette matrice. Ce qui permet en fait de voir rapidement si le risque opérationnel il est plutôt faible
Donc on est en début de matrice, ou si on est plutôt sur risque opérationnel fort, parce qu'ils sont en fin d'attaque et ils sont en train d'atteindre leur objectif. Ensuite, on passe au bac d'alerte, donc c'est la partie en dessous, et là, c'est vraiment ce qui va intéresser les analystes au quotidien dans leur travail. Donc là, on a gardé que les alertes sur lesquelles les analystes sont en train de travailler. Mais ce qu'on va pouvoir voir, c'est déjà qu'on a plusieurs moteurs de détection qui fonctionnent, et l'idée ici, c'est combiner ces moteurs pour qu'ils se renforcent les uns les autres. On va avoir des moteurs de détection par signature. C'est très intéressant parce que ça réagit très vite, mais uniquement à ce qu'il connaît, alors que toutes les menaces ne sont pas connues. Donc on va renforcer ça avec des moteurs de détection comportementale qui sont un peu plus longs à l'analyse, mais qui apportent une réponse sur l'ensemble du spectre, des moteurs d'intelligence artificielle et également un moteur qui est dédié à la menace ransomware, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même ce qu'on voit le plus souvent chez nos clients. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir, ces moteurs, les paramétrer selon le besoin. Donc on va pouvoir soit les mettre en mode actif, ils vont bloquer automatiquement par eux-mêmes les menaces qu'ils rencontrent, soit en mode passif, et c'est ce qu'on voit sur le bas ici. Et donc là, ils font juste de la détection, mais ils ne prennent aucune action par eux-mêmes. C'est intéressant d'avoir ces moteurs en passif, à nouveau sur des serveurs d'infrastructure, parce que finalement, à cet endroit-là, on ne va pas vouloir risquer de bloquer l'opération et les métiers, et donc on voudra juste de l'alerting. Et donc, une fois qu'on a vu les alertes, ce qui est intéressant avec le DR, c'est de pouvoir justement investiguer en profondeur sur les différents terminaux qui sont potentiellement compromis. Donc là, on est sur un poste particulier et on est directement dans la vue des processus en cours d'exécution. Donc pour voir concrètement ce qui s'exécute sur le parc. Là-dessus, on va pouvoir prendre des actions, soit d'investigation. Ici, je peux récupérer la zone mémoire de ce processus pour aller faire l'influence poussée, ou je peux directement tuer un processus qui me semble malveillant pour empêcher l'action de continuer. On va également avoir une vue du disque. Donc là, c'est vraiment la représentation du système de fichiers du terminal. Et on va pouvoir parcourir les répertoires, analyser ce qu'il y a dessus, récupérer des fichiers en centrale pour des analyses complémentaires, ou les envoyer à une sandbox. Donc quand on n'est pas complètement sûr, on envoie ce bac à sable qui va exécuter le binaire potentiellement malveillant dans un environnement de test, donc sans risque, et qui va remonter ensuite le résultat de l'analyse dans la console du manager. Ce qui permet, quand on a un doute, d'avoir de l'information complémentaire. Donc la dernière vue que je voulais vous montrer, c'est la connexion à l'environnement, puisqu'un EDR tout seul, ça collecte beaucoup d'informations, mais si on peut casser les silos avec les solutions de sécurité, on a vraiment une vue globale du problème. C'est donc essentiel de pouvoir connecter le DR à tout le système de supervision de la sécurité. Et donc ici, dans cette vue-là, finalement, on va pouvoir soit aller rajouter de l'information. On a un connecteur à VirusTotal qui agrège des informations provenant des antivirus sur les binaires. On a la fameuse sandbox, donc ici QQ, mais on va aussi pouvoir connecter le DR à des SIEM, des SOAR, et remonter de l'information vers d'autres consoles d'administration de la sécurité, où on a un connecteur qui nous permet également de bénéficier de flux de threat intelligence, donc de renseignements, et donc de nourrir les moteurs de détection de l'EDR. Alors pour les RSSI, ils vont déjà mieux dormir, parce qu'ils vont avoir une meilleure visibilité, donc ils seront un petit peu moins stressés, ils sauront concrètement ce qui se passe sur leur système. Pour les analystes dans les SOC, je pense qu'ils vont mieux dormir aussi, mais là c'est plutôt, on va limiter en fait la fatigue liée à la gestion de faux positifs, en leur permettant d'avoir vraiment une détection qui soit adaptée au contexte, et donc de traiter plus facilement les alertes de sécurité. Et pour les équipes de réponse incident, bon là, pour le coup, s'ils sont en gestion de crise, ils vont pas forcément très bien dormir, mais en tout cas, ils auront la capacité de répondre très rapidement aux problèmes, et donc de vraiment traiter l'incident de sécurité dans un temps vraiment limité. Tout le monde va se coucher maintenant. Allez, en sécurité informatique, personne ne dort, tous insomniaques. Le DR, c'est vraiment la pierre angulaire de la supervision aujourd'hui. C'est grâce à toutes les données qu'ils collectent qu'on va vraiment avoir une vision complète d'une attaque. Mais toutes ces données collectées, c'est vraiment un patrimoine pour les entreprises. Et il faut vraiment s'attacher à protéger la confidentialité de ces données et de pouvoir les réutiliser et les valoriser dans d'autres contextes. Donc nous, à AirFangLab, on s'assure que le client ait toujours accès au puits de données et qu'il reste maître finalement de son patrimoine numérique.